Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de cryptographie asymétrique et particulièrement de RSA. C'est la deuxième vidéo que je fais sur le RSA qui va aujourd'hui porter sur un type d'attaque dans le cas où on a un module qui a été réutilisé. Donc on va voir ce que ça veut dire. Alors déjà on va rappeler un peu RSA, ce que c'est. Comment ça fonctionne? C'est un algorithme que j'ai déjà présenté un petit peu enfin, plus en détail que là dans la vidéo sur la factorisation, donc je vous invite à aller voir en premier lieu. On verra ensuite le scénario d'attaque dans lequel on peut justement retrouver un message en clair à partir de... Enfin, vous verrez le scénario en tout cas, dans le cas où un module a été réutilisé pour plusieurs clés. Et enfin, des exos sur GitHub et sur RootMe. Alors un petit rappel, on s'imagine que Alice et Bob veuillent communiquer de manière sécurisée parce que Eve écoute tout ce qui se passe et n'est pas censée lire les communications en clair. Donc ce qui va se passer, c'est que si Alice va envoyer un message à Bob, elle va utiliser la clé publique de Bob. Chacun des deux, Alice et Bob, vont avoir une clé publique et une clé privée. Et on va surtout s'intéresser à la paire de clés de Bob. Bob, il a une clé publique en vert, avec un petit b pour dire que c'est à Bob, et une clé privée en rouge, qui est connue uniquement de Bob, donc qui est absolument secrète. La clé publique, en revanche, elle est connue par tout le monde, même Eve peut la connaître, et évidemment ces deux clés-là sont liées. Donc on a vu dans la vidéo sur la factorisation comment elles étaient construites. Et qu'à partir de la clé publique, il n'était pas possible de retrouver la clé privée quand c'était bien généré. Donc Alice va utiliser la clé publique de Bob pour chiffrer son document. Elle va envoyer ça à Bob. Eve va voir passer le document chiffré. Mais Bob, qui est le seul à connaître sa clé privée, va être le seul à pouvoir déchiffrer le document et lire le contenu en clair. Personne ne connaît la clé privée, donc personne d'autre ne peut déchiffrer le document qui est destiné à Bob. Donc ça, c'est les grandes lignes en fait de la cryptographie asymétrique. Et on va voir du coup comment est-ce qu'on fait pour chiffrer et déchiffrer dans le cas du RSA. Alors on va définir quelques valeurs. Donc grand M, c'est le message en clair, c'est un nombre. Et grand C, ça va être le message chiffré. La clé publique, elle est constituée donc de N, qui est le module de chiffrement, qui est le produit de deux nombres premiers très grands. Et E, c'est un exposant de chiffrement. Donc ça a été généré pendant la création des clés, et NE forme la clé publique. De l'autre côté, le D, c'est l'exposant de déchiffrement. Il est absolument privé parce que c'est celui qui permet de déchiffrer les messages. N, D sont privés, enfin surtout D parce que N est connu, et ensemble ils forment la clé privée. Les deux évidemment sont liés pour qu'ils puissent fonctionner ensemble. Donc notre message M que Alice va envoyer par exemple à Bob, c'est 1337. Alors ce qu'elle va faire pour chiffrer ce message, c'est qu'elle va prendre 1337 puissance le E, donc puissance 65537 par exemple, modulo N, et ça va lui donner son message chiffré. C'est 198 887, c'est le message qu'elle va envoyer à Bob. Et c'est la version chiffrée en fait. Donc Bob va recevoir 198 887 et va utiliser sa clé privée pour retrouver le message initial. On va prendre le message C, donc le message chiffré, va mettre puissance D, donc puissance le nombre que lui seul connaît qui est son exposant de déchiffrement, donc 361 613 dans notre exemple, et elle va faire ça modulo N, le même N qu'avant, 654 377, et retrouve bien 1337. Là, on a le fonctionnement basique, normal du RSA. La clé publique utilisée est NE, la clé privée ND.
Maintenant, on va voir le cas dans lequel on peut attaquer cette méthode. Le scénario, c'est qu'on s'imagine qu'on a un message M, mais qu'on va utiliser deux clés publiques, NE1 et NE2, pour chiffrer le même message. Et donc ça va produire deux chiffrés différents, qui sont C1 et C2. Les clés publiques sont particulières dans le sens où elles partagent le même nombre N. Le E1 et le E2, donc les exposants de chiffrement, sont différents. Mais N, le module du chiffrement, est le même. Donc notre message M a été chiffré d'un côté avec NE1 pour donner C1, et le message M a été chiffré avec NE2 pour produire C2. Il faut savoir que si on possède C1, C2 et les deux clés publiques, c'est-à-dire en fait ce que Eve pourrait lire sans problème, on peut retrouver le message M qui correspond. Pour cela, on va utiliser le théorème de Bézout qui nous dit que si deux nombres sont premiers entre eux, donc typiquement ici si E1 et E2 sont premiers entre eux, c'est-à-dire qu'ils ont un seul diviseur commun, c'est 1, ils n'ont pas d'autre diviseur commun à part 1, et bien si E1 et E2 sont premiers entre eux, alors ça équivaut à dire qu'il existe U1 et U2 tel que U1 fois E1, U fois E1 égale V fois E2. Plus V fois E2 est égal à 1, pardon. Je recommence. Théorème de Bézout nous dit que si E1 et E2 sont premiers entre eux, c'est ce qui se dit ici, PGCD E1 et E2 sont premiers entre eux, ça équivaut à dire qu'il existe U et V, qui sont des anti-relatifs, tels que U fois E1 plus V fois E2 est égal à 1. C'est sûr. Si E1 et E2 sont premiers entre eux, on est sûr qu'il existe U et V qui vérifient cette équation. Et une fois qu'on a trouvé U et V, eh bien, on peut calculer C1 puissance U fois C2 puissance V, et ça va nous donner M. Alors pourquoi ça nous donne M? Ça, je vous laisserai choisir, chercher. Pourquoi ça donne M? Donc on récapitule, on connaît les deux clés publiques NE1 et NE2, on connaît les deux chiffrés C1 et C2, on va retrouver M. À partir de E1 et E2, s'ils sont premiers entre eux, on peut retrouver U et V. Il faut calculer U et V, qui partagent, qui ont cette propriété. Et à partir de là, on calcule C1 puissance U fois C2 puissance V, et ça nous retrouve M. Et on va tout de suite passer à la pratique. Donc je vais vous faire une petite démo qui est sur GitHub, et c'est parti. Donc on va sur GitHub, dans module réutilisé, ici, module reused, dans RSA. Et on va prendre le chal.txt. Alors dedans, on a notre module N, donc le grand nombre ici, qui est partagé par les deux clés privées publiques. E1, qui est l'exposant de chiffrement de la première clé publique. E2, l'exposant de chiffrement de la deuxième clé publique. C1, qui a été obtenu en chiffrant le message M avec la clé NE1. Et C2, qui a été obtenu en chiffrant le message M avec la clé NE2. Et il faut qu'on retrouve le message M en question. Donc c'est parti, on va tout prendre. Faut que je démarre Python. Hop. Donc on met tout simplement toutes les variables dans l'interpréteur. C'est pas la partie la plus intéressante ni la plus compliquée, mais de toute façon, il faut bien le faire. Tac. Hop. Voilà. On a donc notre module, l'exposant de chiffrement de la première clé, le texte chiffré qui a été obtenu à partir de cette première clé publique, l'exposant de chiffrement de la deuxième clé et le même texte chiffré, le même texte qui a été chiffré pour donner ce résultat avec la deuxième clé privée publique. On va donc importer depuis libnum
qui est une bibliothèque que j'utilise que j'ai utilisée dans d'autres vidéos. On va toujours importer N2S qui permet de convertir un nombre d'une chaîne de caractères en utilisant la table ASCII. Et enfin, on va aussi utiliser XGCD qui va nous permettre de calculer U et V, les fameux U et V qui vont nous permettre de retrouver le message initial. Alors c'est parti, XGCD, on va regarder ce que ça fait. On lui passe E1, E2. Et il nous donne ça. Il nous donne ça parce que c'est tout simplement le U ici, le V et le PGCD. Alors le U, c'est le U qu'on retrouve là. C'est le C1 puissance U, c'est ce U là. En fait, c'est même celui-là, pardon. C'est le U fois E1 plus V fois E2, donc on a U, on a V. D'accord? Et le PGCD qui vaut 1. Le PGCD vaut 1, on a donc E1 et E2 qui sont premiers entre eux. Alors on va tout simplement U, V, D, je vais l'appeler D, mais ça, alors oui, ça n'a aucun rapport avec le... Ça n'a aucun rapport avec le D de la clé privée. Donc on récupère ça, UV et PGCD, qui est égal à underscore. Underscore dans un shell Python, ça nous... Bon, c'est égal en fait à la dernière valeur, le dernier résultat en gros. Là le dernier résultat c'était ça, et donc on a bien récupéré U et V. Et GCD ici. On peut vérifier, on peut calculer E1 fois U plus E2 fois V, et ça nous donne bien 1. On a donc bien U et V qui correspondent. À partir de là, on va calculer M, qui va être notre message déchiffré, qui va être égal à C1 puissance U modulo N fois C2 puissance V modulo N. On fait tout ça modulo N. Donc on reprend le calcul. C1 puissance U fois C2 puissance V. Et j'ai pas mis le modulo N, mais en réalité tout est modulo N hein, ici. Alors, ça nous fait une exponentiation modulaire, donc de C1 puissance U modulo N déjà. Comme ça, on a déjà le modulo N. Et là, on a la même chose avec C2V et N. Donc, les deux nombres ici sont déjà modulo N. On a déjà des nombres qui sont inférieurs à N. Quand on les multiplie, on n'oublie pas de refaire un dernier modulo N sur la multiplication pour s'assurer d'avoir un nombre qui est bien modulo N. Donc on a le M qui est le flag en fait, c'est la valeur déchiffrée, dans notre cas ça va être le flag. Il suffit simplement de l'afficher en tant qu'ASCII avec N2S, number to string, et on retrouve le flag. Never use same modulus with different keys. Ok? Donc là, le seul truc, c'est d'arriver à retrouver U et V, et d'avoir E1 et E2 qui sont premiers entre eux. Une fois qu'on a ça, on a gagné, entre guillemets, puisque on peut retrouver, grâce à ce calcul, on peut retrouver le message M. Alors je vous invite à aller sur RootMe et aller dans la section cryptanalyse et RSA module commun. Ça reprend ce que je viens de vous montrer. La seule différence, je pense que j'ai déjà téléchargé, non, même pas, hop. La seule différence, c'est que les clés publiques ici, donc il y en a deux avec deux messages, les clés publiques sont sous ce format-là. En fait, il y a possibilité de lire, en fait c'est simplement on va dire un encodage, un format pour représenter une clé publique, mais dedans il y a bien le N et le E. Donc je vous laisse chercher sur internet comment on fait en Python par exemple pour lire une clé comme ça, et pour extraire le nombre N et le nombre E. Voilà, c'est la seule différence en réalité entre ce que je viens de vous montrer, c'est que la clé publique est sous ce format-là, mais dedans il y a bien le nombre N et le nombre E. Donc voilà, donc n'hésitez pas
Si vous avez des questions, à me laisser un commentaire dans la vidéo ou alors à m'envoyer un message sur Discord. Euh, Mon Discord c'est Banaxasplit, comme le nom de la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi, donc vous pouvez me trouver voilà, si vous avez de mon Discord ou alors si vous êtes sur le Discord de Acute. Je suis aussi dessus. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions et on se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!